Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va expliquer encore une facette de la Bolédout. Cette facette, elle s'appelle la Mecha. Dire non. Ouais. Objection, votre honneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plein de choses qui nous arrivent. Ouais, au Hachem, nos journées sont très bien chargées. Il y a des mitzvot, il y a aussi des averot. Et le but, en fait, c'est de minimiser le mal, comme vous le savez. Mais ça, c'est un peu compliqué, en fait. Pourquoi c'est un peu compliqué? Parce que plus on va répéter une chose, plus on va s'y attacher. Et plus on va s'y attacher, plus on va s'identifier à elle. Et là, il y a un conseil de Rabbi Nachman, et que j'ai vu aussi chez d'autres tzadikim, qui dit qu'en fait, un juif, il doit arriver à dire « objection, votre honneur ». Akadosh Baruch Hu, objection! Le mal qui s'est passé aujourd'hui, les avérotes qui ont été faites, le fait que je ne me suis pas comporté comme il fallait, et bien sache, Ribono Shel Olam, que même si ça a été fait avec beaucoup d'élan, avec beaucoup d'entrain, beaucoup de feu, sache que je n'en veux pas. Objection, j'en veux pas. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas vouloir le mal? Si tu veux pas du mal, pourquoi tu le fais le mal? Pourquoi tu te laisses aller? Alors, on va vous expliquer quelque chose de très important. On va voir une petite parabole. Une petite histoire qui ramène dans la Gemara. C'est l'histoire d'un juif qui possède un champ. Un champ. Et comme vous le savez, il n'y a pas marqué le nom sur un champ. Ouais. Il n'y a pas marqué le nom. Voilà, monsieur un tel. Ce champ appartient à monsieur un tel. Et parfois, les gens à l'époque, ils partaient en voyage pendant plusieurs années. Et il y a une halakha qui dit qu'à partir du moment où un champ a été délaissé, ouais, où il n'y a pas de marque de propriété, ouais, on ne comprend pas que ce champ il appartient à un tel, et quelqu'un qui peut venir et prendre la possession. À partir de 3 ans où il n'y a pas eu de signe de propriété, ouais, alors quelqu'un peut venir et s'accaparer du champ. Mais, la Gemara nous dit, si jamais ce juif-là, qui est parti dans un très grand voyage qui dure plusieurs années, il a la possibilité de faire ce qu'on appelle une mecha, de crier, de proclamer que ce champ lui appartient, même s'il vient un jour avant la 3e année. Il faut savoir que ce champ, il reste dans sa possession. Eh bien nous dit Rabbi Nathan de Breslev, c'est exactement ce qu'on vient faire à la Bolédout. Parfois, on reste plusieurs années dans les griffes du mauvais penchant. On a des mauvaises habitudes. Mais si un jour on se lève pour dire « Hop, j'appartiens à Kadosh Baruch Hu. Je suis juif. » Et mon seul désir, le désir le plus profond, c'est de montrer à Kadosh Baruch Hu que je suis propriétaire. Je suis encore là. Et que je lui appartiens encore. Je n'appartiens pas au Yetzara en criant à Kadosh Baruch Hu. Je ne veux pas de la faute. Mon désir le plus profond, c'est de m'attacher à toi. Alors là, il faut savoir que son âme va rester en sa possession. Il va rester connecté à la spiritualité, malgré le fait qu'il s'est éloigné pendant autant de temps. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que c'est pas du mensonge? C'est très grave de dire des mots, des bobards à Kadosh Baruch Hu. Lui, il vient dire objection votre honneur. À Kadosh Baruch Hu, j'appartiens encore au domaine de sainteté. J'en veux pas dire de ça, mais lui, c'est un fauteur professionnel. Alors, il faut comprendre comment ça marche tout ça. Il faut savoir que la vérité, il y a la vérité, il y a les vérités vraies. Je ne sais pas si vous connaissez la différence. La vérité, c'est que il se moque du Créateur. Mais la vérité vraie, c'est qu'à l'intérieur, il n'attend qu'une seule chose, c'est de faire teshuva. Parce qu'avant d'être un corps, on est une âme. Et une âme, elle désire qu'une seule chose, c'est retrouver son Créateur. Donc c'est pas du mensonge. On vient juste en fait se lier à notre véritable identité. Quand tu viens dire non à la faute malgré que tu tombes, tu viens donner le micro à ton âme. Au lieu de donner le micro à ton corps qui désire, ouais, je ne vais pas vous dire ce qu'il désire, eh bien tu donnes le micro à ton âme, tu donnes le micro à la spiritualité qui est en toi. Tu donnes le micro à ton essence. Et si tu arrives à lui donner le micro une fois par jour, quand tu vas t'isoler avec ton Créateur, eh bien, au fur et à mesure du temps, tu vas t'identifier à cette âme, au lieu de t'identifier à ton corps. Au lieu de t'identifier à tes tentations, tu vas commencer à devenir spirituel. Donc en fait, il n'y a pas plus grande vérité vraie que de dire non à la faute. Il y a une histoire extraordinaire que je vais vous raconter. C'est une histoire vraie.
C'est un juif qui étudiait avec un rav qui est encore vivant aujourd'hui, ouais, un très grand tzaddik, de qui je reçois beaucoup d'ailleurs. Et ce juif-là, il étudiait donc avec ce rav. Et il lui a raconté, ouais, enfin, il lui a pas raconté, un beau matin, le rav, il se lève et il voit sur son téléphone 15 appels en absence. De qui il s'agit? Il s'agit de sa chavruta, ce juif-là qui étudiait avec lui. Il faut savoir que ce juif-là, il était un peu... Ouais, il avait beaucoup de difficultés à respecter quelques halachot. Il avait beaucoup de yetzar. Et bien entendu, il prenait beaucoup de conseils avec le Rav, tout ça, mais bon, il n'arrivait pas à avancer. Le Rav, il avait beau s'occuper de lui, il n'arrivait pas à avancer. Et ce juif-là, donc, en fait, il a essayé de joindre son Rav à 15 reprises. Donc le Rav, il était paniqué. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Et là, il revient vers lui. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, ce juif, il lui explique qu'il a fait pas un mauvais rêve. Il a fait un rêve. Et dans son rêve, il a vu son âme monter dans les mondes supérieurs. Monter dans les mondes supérieurs et arriver au tribunal céleste. Et bien entendu, il s'est fait juger. Il s'est fait juger par le Badin Shel Ma'ala, par le tribunal céleste. Et là, il a été accusé de plusieurs choses. Et ces choses-là, il dit le Rav, ouais, que c'est des choses qui sont vraiment, c'était la réalité. Les difficultés qu'il n'avait pas à gérer, ouais, il a été jugé sur ces difficultés-là. Et là, ce juif, il raconte qu'à partir du moment où il a été jugé, il a été accusé par exemple de telle avéra, et bien son âme, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a que l'âme qui s'exprime dans les mondes supérieurs, il n'y a pas de corps. Et l'âme a dit la vérité. C'est pas le corps qui s'exprime, on n'a pas de mots. C'est l'intérieur, c'est la plimute qui parle. Et bien là, son âme, elle a crié, mais j'en veux pas de cette faute! Tout ce que je veux, c'est servir Hachem! Et là, quand le Beddin, il a entendu ça, quand le tribunal a entendu cette parole, il a dit, on passe à la avéra suivante. Et là, il a encore été accusé. Et là, son âme, elle a encore crié, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fautes. Arrivé à la 7e chose, là, ce juif-là, il n'avait pas quoi dire, il n'avait pas quoi répondre. Son âme, quand il a été accusé sur la 7e chose, son âme, elle n'avait pas quoi répondre. Sur quoi il a été accusé? Il a entendu des conseils tellement extraordinaires d'un tzaddik qui s'appelle Rabbi Nachman de Breslev, qui lui a demandé de s'isoler, qui lui a demandé d'être dans la joie, de créer un lien avec son créateur. Mais lui, il a été accusé de ne pas être assez heureux d'avoir entendu des conseils aussi extraordinaires. Des conseils qui vont l'accompagner dans ce bas monde et aussi dans le monde futur. Et aussi pendant le temps du Mashiach. Alors là, il a été accusé par ça. T'es pas assez joyeux des cadeaux que Hachem t'a fait. Donc en fait, le but, c'est de dire objection, votre honneur. Dire, ah, Kadosh Baruch Hu, j'en veux pas de la faute. Je me lie à la vérité, je me lie à mon âme. Mon âme, elle veut dire qu'une seule chose, c'est revenir vers toi, Hachem. Voilà, c'est le but de la Mecha, de dire non à la faute. Chazak Baruch. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Questions au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24 h sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Questions au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Questions au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.